dans le genre de l'électro, il y a ce qu'on appelle un peu la bass music, qui est un ensemble qui va regrouper un peu tous les genres qui ont tendance à se centrer sur les sons de basse fréquence, le mot bass et la rythmique. Et donc l'un d'entre eux, qui est quand même l'un des autres genres très importants à bass music, est la drum and bass. Et donc là, dans cette petite chronique, je vais vous raconter un peu comment est apparu le genre, quelles sont ses origines. Et pour ça, on va retourner en 1969. Donc là, vous devez entendre normalement un son de le son Amen Brothers de The Wilson, qui est donc un groupe de funk soul qui est apparu dans les années 60. Et alors si je mets ce morceau, c'est par rapport au rythme qui est joué par la batterie qui s'appelle Lemon Break. Donc si on l'accélère, surtout on peut accélérer, vous allez entendre donc, le morceau en accéléré, et bien le rythme que vous entendez va complètement amener un nouveau genre qui va beaucoup marquer surtout dans les parties londoniennes, qui s'appelle la jungle. Donc maintenant je vais vous mettre un petit morceau de jungle. Donc c'est un genre qui est apparu au début des années 90, donc à Londres, dans les parties londoniennes. Et donc tout va bien, tout est maîtrisé. Donc ce genre fait suite on va dire, au mouvement mouvement techno-hardcore qu'il y avait donc des RS parties londoniennes, qui ont quand même des BPM assez élevés. Mais évidemment, ce genre provient quand même de toutes ce qu'on appelait les sound systems jamaïcains. Donc il y a beaucoup d'influences reggae et dub et même hip-hop. Donc là vous entendez normalement un morceau de Black Star qui s'appelle Champion DJ. Donc en général dans les éléments importants de cette musique, il y a donc évidemment le rythme. Donc c'est Amen Break qui en général est trituré dans tous les sens, il est samplé, accéléré, déaccéléré, il est trituré dans tous les sens. Et il y a donc en général un élément très important qui est donc la voix. En général ce sont des MC, donc qui fait très reggae, très raga. Donc évidemment aussi il y a une basse quand même assez importante dans ce genre de son. Donc ça se développe beaucoup dans les années 90 et c'est surtout donc évidemment elle est répartie dans les banlieues londoniennes. Donc dans les principaux artistes qu'on pourrait citer, il y a Kemet Crew ou Goldie qui a formé le label Metalhead, qui est un label légendaire dans tout ce qui est drum and bass et jungle, ou encore LTJ Bookem ou DJ Al. Donc en général le BPM de la jungle varie entre 150 et 180 BPM. Donc là tout va bien, dans les années 90, au début le genre se répand beaucoup dans les rave parties, il devient même un peu considéré comme mainstream. Et par contre, alors le problème par contre avec le genre le problème était qu'il était, étant donné que c'est dans les banlieues, il y a beaucoup de souvent associé à la violence et à la drogue, le genre va être très vite associé à ça, et d'ailleurs même pas mal de MC vont dans les chants qu'ils portent, ce qu'ils chantent ou même dans les samples utilisés, on va ressentir cette violence. Et donc il y a beaucoup d'artistes qui ne veulent pas du tout associer à ça, qui vont essayer d'avoir du coup, ils vont surtout se centrer en fait sur la musique. Pour eux, ce qui était important, c'était la musique et pas tellement, on va dire, l'aspect social ou politique qu'ils pouvaient avoir. Donc on va avoir plein d'artistes qui vont cette fois centrer beaucoup plus sur qui vont retirer en général les voix, il n'y aura plus beaucoup de voix, et qui vont soit se centrer sur la basse et qui vont garder en général les mêmes rythmes et faire évoluer un peu, et travailler surtout sur l'ambiance sonore qu'il y a autour. Donc maintenant je vais vous mettre l'un des premiers sons, donc Valley of the Shadow de Origin Unknown. Donc du coup ce nouveau genre qui a été développé par ces artistes qui ne voulaient plus qui étaient plus intéressés par la jungle. Donc c'était là le morceau il était dans les années c'était en 1996. Donc Origin Unknown qui maintenant s'appelle Andyssey et qui a formé du coup le label Ram Records, aussi un très grand label drum and bass. Donc là vous voyez il n'y a quasiment plus de paroles, il y a juste quelques petits samples qui traînent, une petite mélodie en fond et une basse assez importante.
Dans les artistes, on va dire assez notables, donc il y a Andy de Origin Unknown. On peut citer aussi Headrush et Optical, et aussi Goldie et d'ailleurs beaucoup d'artistes de la jungle ont essayé de changer de genre et de se diriger vers plutôt la drum and bass. Donc évidemment le label Metalheads avait accueilli beaucoup d'artistes de drum and bass comme John B, Adam F ou encore Photek. Et il faut savoir que les influences sont très variées. Par exemple, Photek utilise pas mal de sons hip-hop, jazz, tandis que Headrush et Optical vont avoir tendance à plutôt avoir des sons qui sont très futuristes et très sombres. Et d'ailleurs, il va y avoir du coup énormément de sous-genres qui vont apparaître globalement pour la drum and bass. Il va y avoir la neurofunk, la techstep, la liquid drum and bass, plein de genres différents qui ont chacun leur influence. Donc là, je vais vous passer un petit bout de neurofunk après la pub. Non, c'est bon, ça part. Non mais regarde, hop. Tout va bien. Tout va bien. Tout est maîtrisé parfaitement. Donc là, c'est un son de Headrush et Optical qui sont un peu considérés comme les premiers à avoir fait de la neurofunk. Donc la neurofunk qui est une sorte de dérive encore d'un autre sous-genre d'adormas qui était la techstep. Donc c'est en général, on a des rythmes qui peuvent être un peu moins fournis que ne pouvait l'avoir la jungle. Donc en général, ce sont des ambiances très futuristes de robots, on a une espèce de son de drone qui traîne. C'est donc une ambiance globalement assez sombre. Aussi d'ailleurs ces morceaux sont quand même assez ont un côté assez répétitif. C'est en général on est en soirée puis on écoute ça et on se laisse juste bercer gentiment et on ferme les yeux et on part dans un délire complètement dans son délire. Donc c'est très agréable et c'est bien pour travailler aussi, c'est plutôt calme. Je laisse un petit peu le morceau. Et aussi la drogue évidemment, toujours très répandu dans les rave parties. Moi je n'en prends pas mais il y en a qui ont besoin de ça pour s'élever. Alors je vais juste mettre un dernier petit morceau, donc ça va être Put the Woman First de Jaime, remixé par Calibre. Donc là ici un autre genre qui est aussi apparu dans les années 90 pour la drum and bass, c'était la liquid drum and bass. Alors pour expliquer ce genre, ce genre va vouloir remettre un peu en avant les voix, mais sauf que ce sera pas du tout des textes comme pouvait avoir la jungle qui parlent de drogue ou de ce genre de choses. Ça va être genre un peu plus doux, un peu plus lisse, qui parle d'amour, ce genre de choses, c'est gentil. Donc en général, si je me trompe pas, oui, l'un des trucs assez notables avec la liquid drum bass, c'est les hit hats, donc les cymbales, qui sont souvent les mêmes, qui ont encore dérivé de la même break toujours. Donc c'est un genre beaucoup plus calme et plus gentil d'ailleurs que la neurofunk, qui au cours des années a s'est développé pour donner des genres un peu plus vénères comme le crossbred qui est vraiment un mélange entre l'hardcore et l'hardcore moderne et la drum and bass.